Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais faire juste rapide l'analyse de Moonriver. J'ai pris le graphe de Cocogne. Donc Moonriver ici au niveau technique, donc on a ici une hausse, un retracement, un petit palier ici, une accélération horaire, donc une verticalité ici. Je suis en daily bien sûr. Donc cette verticalité, comme je l'ai dit toujours, quand on a une verticalité, il n'y a pas de secret. D'accord? C'est retour ici à la maison. Et regardez le prix, bien sûr, il est revenu là en deux étapes, mais il est revenu ici. Donc là, il est monté, il a retracé, donc zone ici premium, premium, discount. Ok, vous devez retenir déjà ces deux étapes. Donc une A, une B, une C. Très simple que ça. Donc une correction saine, normalement, après une verticalité. J'ai tracé mon Fibonacci sur la dernière partie, dernière des hausse. Donc là, on est sur le 1,27,2. D'accord? On range ici sur le 1,27,2. On est en train de créer une cause. Le 1,414 ici. Donc n'oubliez pas ici, on a une zone ici. Donc on est sur cette zone-là. Donc on est sur une zone de demande. Donc la zone de demande. Et le 1,118 est à 118 dollars. Donc 184, on est dessus. Il y a 182. 1,414, 1,157, 1,618, 118 dollars. Donc ici on a quoi? On a une réaccumulation. Réaccumulation. Donc BCAR, ST, on est ici sur le SC. Donc ici, SC, on va regarder ce qui se passe là. Donc SC, bien sûr, le prix va remonter et va refaire un ATH pour votre information au niveau technique. Ce que ça donne au niveau technique. Donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ici, on a ici une accumulation qui se met en place. Donc une descente de prix, une réaction haussière, une deuxième réaction haussière, une troisième réaction haussière. Pour l'instant, les plus hauts, comme vous remarquez bien, sont de plus en plus bas. Mais le prix commence à latéraliser. Donc forcément, on a une latéralisation et forcément, on aura une réaction. Donc très simple ici, vous avez ici dans la boîte ici une cause. Donc si on trace un petit rectangle, ok, le petit rectangle ici, tac, et ben ça c'est une cause. Voilà, on va le mettre comme ça, je vais le mettre en bleu. Voilà. Donc là, nous sommes sur une cause. Si vous regardez le graphique par exemple, là, on a une cause qui se met en place avec une latéralisation. C'est comme ça que marchent les marchés boursiers et les actifs. Et, la loi de la cause à effet, n'oubliez pas. Ici, il y a une cause, ici, il y a un effet, ici, il y a une cause, ici, il y a un effet. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous arrivez à déceler les causes, eh ben, vous êtes dans le bon sens, soit haussier, soit baissier, de toute façon, en bourse. Sur les marchés financiers, donc vous avez que c'est du 50-50, soit hausse, soit baisse au niveau statistique. D'accord, au niveau chance, on va dire, au niveau statistique, c'est du 50-50. Soit ça monte, soit ça descend. Vous avez deux choix. Ok, maintenant il faut trouver le bon sens, soit la montée, soit la descente. Et ça, c'est l'analyse technique qui vous aide et qui vous aide dans cette tâche. Si vous êtes bon techniquement, bien sûr. Donc là, ici, on est sur zone ici de demande. J'ai tracé ici mon trait rouge, vous le voyez ici, et mon trait blanc ici. Donc on est sur ces zones de demande. En retracement Fibonacci, donc on est sur la ligne des 61,8. Donc sur la zone des 61,8, nombre d'or bien sûr. Vous avez le 78,6, c'était à 112 dollars. Donc pratiquement sur ma ligne blanche ici en dessous. Et le 88,6, beaucoup plus bas. Voilà. L'idéal pour les gens qui aiment bien, c'est les zones de rechargement. C'est 78,6, 88,6. C'est l'idéal pour les zones de rechargement. Donc ensuite ici, qu'est-ce que j'ai? On va en H4 ici, donc j'ai une réaction. Donc si je prends ici ma petite pastille, donc j'ai ce niveau-là. D'accord, ce niveau-là. Donc là, on a pris l'argent. Quand on a pris l'argent, on a réagi. Là, on a pris une prise de liquidité aussi. Hop, on est là. Et là, encore une prise de liquidité. Donc pour l'instant, il travaille les bas, si vous remarquez bien. Donc on constate que Moulin arrive à retravailler les bas. Donc la réaction haussière sera pour bientôt. Donc 1, réaction, 2, réaction, 3, réaction. Ici, on a une belle bougie ici avec une intention. D'accord? Et ici, on a un retour ici.
Donc bien sûr, possibilité bien sûr, ici, qui part ici vers le haut directement prochainement. D'accord? Soit il fait une dernière incursion et il part, soit il va partir de suite. On va voir ça. Ok? Donc en tout cas, il est sur une bonne zone, donc on est en zone discount. On est sur le 1,27,2 et entre le 1,27,2 et le 1,414 de continuité de tendance. Au niveau technique, nous avons une grande A, une grande B, une grande C. Prise de liquidité de ce niveau-là. Ok. Donc nous avons tout qui se rejoint pour aller chercher ici vers le haut. D'accord? Après, c'est juste question, soit vous faites du DCA, s'il descend un peu plus, vous rechargez encore un peu plus, ou sinon vous attendez une dernière prise de liquidité et une hausse. Voilà, ou une réaction haussière, un retour, un test et une hausse. Donc après, c'est en fonction de vous, comment vous gérez votre trading et votre engagement sur les marchés. Tac, si on met la MM200 pour vous montrer, donc là on est en H4, là j'ai MM50 ici, on est en plein dessus, MM200 qui s'y rapproche. C'est pour ça que je vous dis, on a une possibilité qu'il y ait une forte cassure, comme ici par exemple, forte cassure qui ramène le prix ensuite vers le haut. Voilà, donc je check un peu comme ça les moyennes mobiles pour avoir la moyenne de prix sur 200 périodes. On va regarder juste en daily où elle se situe. Non, en daily je ne l'ai pas. En H6, H6, ouais, on est sur la MM50. Et en H1, ouais, donc la MM50, la MM50, la moyenne mobile est plate. Donc on est dans la moyenne de prix en H1 pour votre information sur 50 périodes et 200 périodes. Voilà comment on check une moyenne de prix. Ok, je ne traite pas avec les moyennes mobiles, je traite juste est-ce qu'on est loin de la moyenne de prix ou pas, 50 ou 200 périodes, pour le savoir. Donc voilà pour mon radar. En ce qui concerne le nombre de jetons et tout ce qui est fondamental, donc nombre de jetons ici pour Moonriver, le code c'est MOVR. On a 10 millions de jetons, ce qui n'est pas énorme, c'est très correct, 10 millions. Offre en circulation 2 millions, il n'y a pas 2 millions 6, donc il manque 7 millions et quelques en circulation. Nous n'avons pas eu de jetons brûlés, donc pas de jetons brûlés, déjà la supply elle est faible. Le market cap est de 475 millions et volume d'échange jour 17 millions, volume d'échange sur 24 heures. Donc après, vous pouvez bien sûr aller directement sur le site pour regarder. Donc c'est quoi? C'est une parachain dirigée par la communauté. D'accord? C'est dirigé par la communauté. C'est comme la communauté qui dirige, qui détient le maximum de jetons. Ok? Sur le réseau Kusama. Ensuite, est un réseau de compagnons de Moonbeam. Moonbeam les connaître. Fournit un réseau Canary incité en permanence. Le nouveau code est d'abord d'expédier Moonriver. Il peut être testé et vérifié par des conditions économiques réelles. Une fois prouvé, le même code est expédié à Moonbeam sur réseau Polkadot. Ok. Dirigé par la communauté. D'accord. Je vous laisse après regarder. C'est une rampe d'accès à Kusama. Donc, réseau Ethereum, déployer rapidement des applications Solidity nouvelles, des dApps nouvelles existantes sur la parachain Moonriver avec peu ou pas de modifications et accéder facilement au réseau Kusama qui est relié bien sûr à tout ce qui est Ethereum. Donc, compatibilité complète avec Ethereum, comme Moonbeam, Moonriver est un environnement de type Ethereum complet et fonctionne avec des outils, les dApps et les protocoles Ethereum standard. Ok, en reflétant le RCP Web3 d'Ethereum. Après, je laisse ici faire vos recherches. Je ne vais pas tout détailler. Sinon, la vidéo sera un peu trop longue. Si cela vous intéresse. Voilà, vous avez ici, d'accord, la Moonbeam Foundation. Pour votre information, vous avez ça, vous avez les blocs. Ça, c'est un peu plus technique. Ok. Et là, c'est Moonriver. Moonriver Explorer, par exemple, si vous voulez que ce soit ça. Vous avez la supply, les blocs, les réalisations, les wallets, les exécutions. Voilà, après, je vous laisse regarder tout ça. Le plus important,
vous l'avez technique, juste n'oubliez pas que le nombre de jetons en circulation est pas monstrueux. D'accord? Il y a 10 millions. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jetons, d'accord, sur la supply, et en circulation, il y en a que, n'oubliez pas, 2,7 millions. Sur ce, bonne journée à tous. Ok, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Voilà, en ce qui concerne Moonriver. Salut à tous.